Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire toujours en quête du renforcement de la réconciliation nationale. Des propositions de loi pour l'amnistie des crimes et délits commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011 ont été proposées par le groupe parlementaire Agir pour le peuple. Le défi de l'emploi à l'ère du numérique, une problématique que la Banque africaine de développement entend tacler sur le continent grâce à la mise en place du programme Coding for Employment. Plus de 32 millions de jeunes africains seront formés dans le domaine du codage, l'une des compétences indispensables pour les employés du futur selon les experts. Et puis le Sénégal est en pleine préparation de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, une célébration qui fait notamment les bonnes affaires des éleveurs de poulets. En effet, au pays de la Teranga, le poulet est le plat de prédilection lors de cette célébration. Mais tout d'abord, après son acquittement dans l'affaire principale sur des crimes de guerre commis en Centrafrique, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba a été remis en liberté provisoire par la Cour pénale internationale ce mardi 12 juin. L'ancien vice-président congolais a demandé à pouvoir être relâché en Belgique en attendant d'être fixé sur sa peine dans une deuxième affaire. En effet, il devra attendre l'audience du 4 juillet 2018 et la décision qui devrait fixer sa peine dans la deuxième affaire pour laquelle il a été condamné, celle de subornation de témoins. 7 ans après la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011, la réconciliation nationale demeure d'actualité en Côte d'Ivoire. Le pays compte encore des prisonniers et des exilés politiques. Ainsi, des propositions de loi d'amnistie et d'indemnisation des victimes ont été proposées afin de booster la réconciliation nationale. Un sujet d'Olivier Conan. Des propositions de loi pour l'amnistie des crimes et délits commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 et pour l'indemnisation des victimes, c'est le combat du député Évariste Méambli à l'Assemblée nationale. Président du groupe parlementaire Agir pour le peuple, il a introduit en 2017 des propositions de loi dans ce sens. Rejetées par le Conseil constitutionnel, il a révisé ces propositions en 2018 et espère qu'elles seront discutées par le Parlement. C'est le prix à payer pour aller à la réconciliation nationale selon lui. Que la Côte d'Ivoire regarde l'avenir avec sérénité pour qu'en 2020, nous puissions avoir des élections inclusives, pas forcément une élection de grand groupe RHDP avec ses 54%, mais une élection présidentielle où aussi les 44% de l'LMP du bord Babo soit aussi présent. Et c'est un peu pour cela que nous travaillons aujourd'hui à l'effet de ramener la paix, parce que nous pensons que la seule solution de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la réconciliation, c'est le vivre ensemble inclusif, c'est la paix, c'est le retour des exilés, c'est le digère des comptes, c'est enfin la Côte d'Ivoire émergente avec tous ses filles et fils. Sous les présidents Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, des lois et ordonnances d'amnistie ont été prises pour tourner la page des crises précédentes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué qu'il prendrait une loi d'amnistie à la fin des procès en cours de la crise post-électorale. Pour le député Évariste Méambli, il est urgent de prendre ces lois maintenant afin de ramener la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je demande aux Ivoiriens que je fasse ce que je peux faire pour mon pays. Aidez-nous pour qu'on ait à l'amnistie. Pour que cette amnistie vienne enfin mettre un terme définitif au coup d'État, aux mutineries dans ce pays et que nous regardons la Côte d'Ivoire avec sérénité pour les générations futures. J'ai fait ce que je peux et je pense que les Ivoiriens l'ont compris. Et nous allons ensemble prier le bon Dieu pour qu'on ait à l'essentiel que cette amnistie. En rappel, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes ont été créées par le gouvernement pour traiter la question de la réconciliation nationale. Un fonds de 10 milliards de francs CFA a été institué pour l'indemnisation des victimes. En rappel, cette crise post-électorale a fait environ 3000 victimes. Créer plus de 9 millions d'emplois en Afrique dans les années à venir, c'est l'un des objectifs du nouveau programme de la Banque africaine de développement nommé Coding for Employment, lancé à Kigali durant le sommet sur l'innovation en Afrique qui s'est clôturé au Rwanda ce 8 juin. Ce programme a comme objectif principal de préparer les jeunes Africains aux emplois de demain et mettre à profit le potentiel des jeunes innovateurs du numérique à travers le continent. Fratenda Kiaisenga. Coding for Employment a été lancé par la Banque africaine de développement en marge du sommet pour l'innovation en Afrique qui s'est tenu à Kigali au Rwanda du 6 au 8 juin 2018. Le programme vise à sensibiliser la jeunesse africaine à prendre conscience de la place du codage sur le marché du travail. Selon la Banque africaine de développement, plus de 9 millions d'emplois seront créés par ce programme et 32 millions de jeunes Africains seront formés en matière de codage. In the future,
Dans le futur proche, pour trouver de l'emploi, il ne sera plus nécessaire des connaissances traditionnelles dans les matières comme l'histoire ou la géographie, mais plutôt des connaissances de trouver des solutions à des problèmes. Il sera question de la science, de la technologie et de l'innovation. Pour ce faire, il faut nous y préparer et c'est la raison de ce programme qui sera dédié aux jeunes Africains, surtout les femmes. Il faut que la jeunesse africaine fasse partie de cette architecture mondiale qui se met en place pour promouvoir l'innovation. Ici, on parle par exemple du blockchain, de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc. Il faut absolument que la jeunesse africaine soit inclue dans ce mouvement. En Afrique, la population de jeunes augmente rapidement et devrait doubler d'ici 2050 pour compter plus de 830 millions d'individus selon la Banque africaine de développement. Pour donc contrer le problème d'emploi à l'ère du numérique, la Banque africaine de développement s'est fixée pour objectif de créer 25 millions d'emplois dans les secteurs de l'agriculture et de la technologie de l'information, entre autres. Le marché africain, très bientôt, sera le marché le plus énorme de la planète. Nous sommes un marché comparable à l'Inde, à la Chine. Alors, nos machines, nos innovations peuvent simplement rester là en Afrique, résoudre nos problèmes. Il y a des innovations africaines aujourd'hui qui sont reprises en Europe, mais elles sont créées là, au Kenya. Le système de mobile money, n'oubliez pas, ça a été créé là en Afrique. Grâce à ce programme, la Banque africaine de développement prévoit d'installer 130 centres d'excellence sur l'ensemble du continent afin de combler le vide entre les nouveaux recrutements de la part d'employeurs du numérique et les compétences des jeunes Africains. 30 millions de dollars américains ont été déjà mobilisés par la Banque panafricaine dans le cadre de ce projet. En cette période de préparation de l'Aïd el-Fitr, contrairement à d'autres pays musulmans où le mouton serait le plat de prédilection, au Sénégal, c'est le poulet qui occupe une place de choix. En effet, à l'approche de cette fête, le prix de la volaille peut augmenter jusqu'à 5 000 francs CFA la pièce. Un commerce très lucratif pour les éleveurs de poulets. El Hadji Ndiaye. À moins d'une semaine de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les Sénégalais commencent à se ravitailler en poulet pour s'offrir un mets relativement copieux le jour de la Korité. À cette occasion, la volaille demeure la plus prisée le jour de cette fête. Au marché de Tilène à Dakar, le commerce de la volaille et des activités connexes deviennent de plus en plus florissants, notamment avec les détenteurs de déplumeuses traditionnelles. Actuellement, je reçois jusqu'à 300 à 400 poulets par jour et à 2 jours de la fête, je peux déplumer 600 à 700 poulets par jour. Le prix est fixé à 100 francs CFA pour chaque poulet. Cette activité me permet de subvenir à mes besoins et voilà 5 ans que je la pratique. Pour cette année 2018, les commerçants rassurent quant au prix du poulet. Néanmoins, ils souhaiteraient que le gouvernement interdise l'importation de la volaille pour des raisons de concurrence qu'ils estiment déloyales. Ceci surtout pour favoriser l'emploi généré par ce commerce et toutes les autres activités qui y sont liées dans le pays. Ça, c'est notre travail. Si on doit prendre des poulets de l'étranger, cela n'aide pas dans le consommer local. Il faut qu'on laisse la jeunesse travailler et qu'on arrête d'importer. Personne n'en a besoin. Les poulets du pays sont de très bons poulets. Vous verrez rarement la France importer des poulets de l'Espagne ou encore des poulets qui sortent de la France pour atterrir en Suisse. Chacun consomme ce qu'il produit. Poulet local ou importé, quoi qu'il en soit, chaque Sénégalais souhaite avoir de la viande blanche le jour de la Korité pour perpétuer ce qui est devenu comme une tradition alimentaire bien sénégalaise le jour de l'Aïd el-Fitr. Avec une production de 50 millions de poulets par an, le Sénégal a atteint depuis près de 4 ans une autosuffisance en cette denrée selon l'interprofession avicole du Sénégal. Rencontre à présent avec la réalisatrice congolaise Lisbeth Mabiala. Elle a présenté son premier long métrage intitulé Elonga au public ce samedi 9 juin à Brazzaville. Le tournage et la post-production de ce film qui met en scène des mythes congolais a duré près de 2 ans. Le film a notamment connu la participation de l'acteur ivoirien Michel Boïri. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo.
Elonga ou Victoire, le premier long-métrage de la réalisatrice congolaise Lisbeth Mabiala. Un film qui retrace les péripéties d'un jeune orphelin ayant hérité de sa mère, le Kinkoko. Un pouvoir ancestral qui a la capacité de rendre opulent son détenteur. La projection en avant-première du film Elonga a eu lieu ce samedi 9 juin à l'Institut français du Congo. Ce n'était pas facile. Au départ, on était deux sur ce film. Donc les charges devaient être partagées. En plein milieu de tournage, l'autre ami m'a abandonné. Et il a fallu que je me batte comme une lionne pour réussir à finir ce film. On a fait vraiment avec les moyens du bord. Mais voilà, le résultat, il est là. Elonga est le troisième film de la carrière de Lisbeth Mabiala, mais son premier long-métrage. La réalisatrice, qui en est aussi productrice exécutive de ce film, a investi plusieurs millions de francs CFA pour séduire le public congolais qui ne croyait plus au cinéma. Moi-même, je sous-estimais le cinéma congolais. Finalement, je viens découvrir à mon grand bonheur, bien entendu, que le Congo a quelque chose à proposer aussi au monde. Donc voilà, les impressions sont bonnes, elles sont positives. Le film était hyper bien. J'ai retenu qu'il y avait un petit enfant qui était orphelin et qui avait un pouvoir que sa mère lui avait transmis. Le message a été bien véhiculé. C'est vrai que c'est du cinéma, mais l'histoire est bien racontée et le fond est bien ressorti. Elonga a été tourné dans les villes congolaises de Brazzaville et Pointe-Noire. Les acteurs congolais Fortuné Bateza, Sorel Boulingi, Moni Lekunzu, pour n'en citer que ceux-là, ont participé à ce film aux côtés de la star de la série ivoirienne Ma Famille, Michel Bohiri, dans le rôle du père de Junior, l'orphelin à la conquête du Kinkoko. La réalisatrice prépare une série de 30 épisodes qu'elle offrira bientôt au public. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.